Alors que ce tour de formation va être lancé. On voit les pneus que c'est les deux réservistes qui ont décidé de prendre d'autres pneus. Aguera en médium, Camo en soft. Oui, il y a un draft trou. Alors que Elia est parti avant la ligne. Et Oh, Elia attention, va taper le mur. Elia qui a tapé le mur. Et attention parce que nous avons eu aussi Aguera qui n'a pas démarré. Et Virtual Safety Car. C'est Virtual Safety Car pour ce début de course. Et oui, parce qu'on a vu Elia sauter le départ. Et on dirait un contact avec Vix. Pas que différent alors que la safety car rentre ce tour. Donc maintenant, c'est Senko qui dicte le rythme. Attention, hein. Et aussi à Vix qu'on a vu quelques problèmes de connexion. Senko qui relance quand il veut à partir du drapeau vert. À votre avis, il va lancer où, Senko? Je ne sais pas. Et oui, on va le savoir. Possiblement. Pour moi, il va relancer assez tôt. Ah, possiblement. Attention, le drapeau vert n'est pas encore agité. Il a jusqu'à la ligne d'arrivée pour relancer cette course. Et il est reparti. Ça y est, cette course reprend. Oui, il s'est foiré, Senko. Et oui, Senko qui a freiné trop tard. Attention à Vix, on ne peut pas dépasser. Et c'est Vix qui l'a vu. Alors qu'attention, c'est side by side derrière. C'est side by side entre Senko et Elia. Enfin, entre Nathan et Elia, excusez-moi. Oh, attention, c'est Nathan qui a freiné trop tard. Et oui, Nathan qui a freiné trop tard et qui a perdu une ailette. Alors de ma vue, ça a bugué, excusez-moi. Et les deux Red Bull, ils sont ensemble. Et oui, les deux Red Bull qui ont cassé leurs ailerons alors qu'Elia va attaquer Vix avec la batterie. Et Vix qui va essayer de tenir. Cette caméra hélico magnifique, bien évidemment. Et Elia qui va essayer d'enrouler à l'extérieur. Attention, ça se touche. Et attention, ça se touche. Vix, on n'aime pas quand ça se touche. Et Vix va repasser 3ème. Et Elia est passé 2ème en chasse de Senko. Et oui, Elia, pour rappel, qui a perdu une ailette. Hein. Oh, et Vix, attention, c'est derrière Vix qui a explosé son aileron. Vix qui spin. Et encore une safety car again. Encore une fois une safety car. Et là, du coup, si voilà. le call de l'ingénieur de Camo est vrai, et la pluie devrait arriver dans pas longtemps. Alors que Vix vient de crash, malheureusement. Rentre au stand. Alors que nous allons cette relance de Senko. Et Senko qui va il va retarder sa relance. Et oui, il va la retarder, je pense, jusqu'au bus-stop. Et Senko, c'est reparti. C'est reparti pour Senko. Alors que Camo est assez proche. Attention à pas se louper. Et Senko qui garde la tête de ce Grand Prix. Alors essayons de faire un tour sans safety car cette fois, s'il vous plaît, messieurs. Alors qu'attention, derrière aussi ça se décale avec les pilotes Red Bull. Alors nous avons Vix qui n'a pas rattrapé
la safety car qui a peut-être fait une erreur, on n'a pas vu. Alors que, attention! Et oui, c'est loupé entre Elia et Nathan, je crois que c'est touché. Et du coup, c'est retombé sur Elia Mali, le pilote Cadillac, qui tente maintenant un extérieur. Ou si ça passe, c'est magnifique. Et oui, ça passe. Magnifique de la part de la Cadillac. Et oui, la Cadillac qui est passée sur la Red Bull. Il y a eu un contact encore une fois. Là, pour le coup, la Red Bull, c'est compliqué pour lui. Alors que nous avons le trio de tête avec Senko qui s'est échappé. Alors que nous avons Senko du coup qui a mis la seconde sur Camo qui s'est échappé. Pourquoi j'ai cette caméra moi, j'en ne sais rien. Senko qui va entamer enfin le premier tour en 1:48.8. Alors que et malheureusement nous avons eu un problème pour mon co-commentateur parce que je crois qu'il la crash ou un truc du genre, parce que donc je vais devoir continuer tout seul. C'est pas grave, hein, ça ne me dérange pas. Alors que nous avons Nathan qui va attaquer Camo. Il s'est passé pour Nathan avec le mode overtake. Première utilisation du mode overtake au 8e tour. Le pilote Red Bull qui pour l'instant fait du beau travail. Attention, ça a un peu pris l'inté. Un peu trop pris l'inté ici. Et alors que Camo reste encore reste proche de Nathan. Essayer de jouer le mode overtake avec lui. Et attention parce que on a aussi Elia derrière qui remonte très fort. Et Vix et Elia, le pied de Red Bull, qui sont encore un peu loin. Qui sont proches d'eux mais loin du reste. Et alors que Elia vient de prendre le meilleur secteur 2. Et alors que ça se bat. Et il a plu. Et oui, il pleut. Il pleut ici à Spa-Francorchamps. Les gouttes commencent à tomber. Attention, est-ce que Nathan va tenter à l'intérieur ici? Non. Nathan qui va bénéficier du mode overtake. Et les deux pilotes qui rentrent. Les deux pilotes qui rentrent au stand. Senko aussi qui rentre au stand. Et effectivement, le call de l'ingénieur de Camo était bon. Et Nathan qui prend 10 secondes de pénalité dans les stands malheureusement. Et oui, tout le monde va aller mettre ses pneus intermédiaires. Et là du coup c'est terrible pour Nathan. 10 secondes de pénalité. Il ressortirait loin là, le pilote Red Bull. Et ça y est, la direction de course qui a enlevé le mode overtake et le mode straight line. Ah et si, pour rappel, le mode straight line qui est activé, excusez-moi, mais que pour l'aileron avant. L'aileron arrière bien évidemment est fermé. Et la pluie là du coup qui va rebattre les cartes. Attention à Camo qui a glissé un peu. Attention à Nathan qui peut en profiter. Il glisse beaucoup là, le pilote Williams, le réserviste. Et alors que ça a passé pour Nathan. Attention à Elia derrière qui est proche, qui peut en profiter. Et cette bataille qui continue. Alors que je vais juste devoir faire... excusez-moi, je vais devoir faire une pause au live un instant. Il y a un problème avec le casque. De retour pour ce Grand Prix. Alors que Nathan est passé sur Elia, on n'a pas vu. Et oui, c'est passé via la batterie. Ah bah non, du coup, il n'y a plus de batterie.
c'est passé... Si, il y a la batterie, il a dû utiliser le mode chrono. Et attention, Elia qui fait beaucoup de décalage là pour l'instant. Qui s'est un peu loupé, qui est un peu freiné tard. Et alors qu'attention, grosse bataille à 3 là, entre les 3 pilotes. Entre le pilote Cadillac, le pilote Red Bull et le pilote Williams. Le pilote Red Bull qui a écopé de 10 secondes de pénalité pour un speed au stand pour rappel. Alors qu'attention, les deux pilotes là qui sont proches. Et oui, ça se touche dans le radion. Attention aux deux pilotes à pas sortir dans le radion. Ça cut pour les deux pilotes. Les deux pilotes viennent de cut. Et attention parce que c'est toujours proche là. Attention à Elia qui peut tenter. Ça se décale tard pour le pilote Red Bull. Le pilote Cadillac qui tente à l'intérieur. Le pilote Red Bull qui vient cut ici et qui vient prendre 3 secondes de pénalité. Nathan qui vient de prendre 3 secondes de pénalité et qui va laisser passer Elia. Et oh! Et énorme contact entre Camo et Nathan. Nathan qui a dû glisser sur le vibreur et qui a sorti Camo. Okay, brand new race strategy on your MFT if you want to go and check it out. Ça c'est moche un peu de la part de Nathan qui a dû glisser ici à la sortie de ce virage. Et la piste est humide, hein. La piste est bien évidemment humide. Alors, attention, Nathan qui retourne sur Camo, c'est passé ici à Pouhon. Et alors que là les écarts se sont un peu élargis avec un Senko à 7 secondes d'Elia, la Cadillac. Senko pour l'instant en chef qui dirige ce Grand Prix. Alors que Nathan est au stand. Nathan rentre au stand. Et Camo reste en piste. Il ne va pas réparer son aileron. Et Nathan va faire sa pénalité de 10 secondes. Et oui, Nathan qui tente les pneus wet. Nathan tente les pneus wet. Donc maintenant, faudra voir sur ses temps autour s'il arrive à récupérer du temps sur Elia qui vient de le passer son coéquipier. Et les pneus wet du coup qui sont de sortie pour Nathan. Et là cette course commence à être intéressante parce que maintenant il faudra voir les chronos que fait Nathan. Parce que pour l'instant c'est le sol qui a tenté ce pari. Et la pluie qui a l'air de se désintensifier. Non, excusez-moi. Et non, il pleut encore beaucoup. Il pleut encore beaucoup alors que il a glissé, Nathan, en toute grâce. Ici, dans les combes. Alors que Elia a rattrapé Senko. Hein, là, 3 secondes 7. Elia qui a un bon rythme là sous la pluie. Plus rapide que Senko. Qui sont à 20 secondes du pilote Williams Camo. Qui du coup a héritier de la 3e pas du podium. Suite à l'arrêt au stand de Nathan. Et là pour le coup Nathan qui récupère beaucoup de temps. Et Senko prend le risque des pneus wet. Il est rentré au stand, le pilote McLaren, le leader du championnat du monde. Il va aller mettre des pneus wet. Et voilà, cette course commence à s'agiter. Avec Elia qui a décidé de rester au stand, de rester en piste, excusez-moi. Et on va voir hein, les temps autour de Senko. On va voir aussi le delta, s'il va baisser ou pas. Camo et Elia, le pilote Red Bull, qui eux aussi prennent le risque du... prennent le risque du pneu wet. Oh, j'ai cru que j'avais crash, excusez-moi.
Mais nous avons, du coup, en restant sur la piste, nous avons Vix et Elia. Vix qui va mettre les pneus wet. Et alors, est-ce que Elia va pouvoir va pouvoir overcut Senko? Alors qu'attention, dans le secteur Reims et Aurédillon, c'est Camo. Est-ce qu'il a tapé, Camo? Non, Camo n'a pas tapé. Mais Camo, du coup, a changé son aileron. Camo a changé son aileron. C'est la pluie. Et oui, la piste là, elle est très humide. Hein, la pluie qui s'intensifie encore. Et là, pour Elia, faudra essayer de tenir. Ou faudra essayer de mettre les pneus wet. Ah là, la pluie, elle est assez grande. Hein, normalement, il devrait rentrer au stand. Parce que là, la piste est devenue très compliquée là pour les pneus intermédiaires. Et oui, il galère à prendre le bus stop et il rentre au stand. Il rentre au stand pour aller mettre des pneus wet. Allez, là, l'undercut de Senko va faire mal. Parce que là, Senko arrive dans la back straight. Et attention, est-ce que Elia rentre au stand? Senko sera au T1. Attention, ça va jouer à la sortie des stands. Et non, c'est Senko qui est passé devant. Senko reprend le lead Et alors que Elia vient de passer la seconde sur Senko. Senko qui galère là sous la pluie avec les pneus wet. Là, le pilote McLaren, le leader du championnat, qui essaye tout pour survivre. Et pour l'instant, il n'y arrive pas. Et est-ce que la Cadillac, le pilote Cadillac, va pouvoir aller chercher le pilote McLaren? Ils sont proches là, 4 dixièmes. Et oui, ça monte. Enfin, ça descend. Ça se rapproche. 3 dixièmes ici à Blanchimont. Est-ce que Elia va pouvoir aller tenter une attaque ici? Non. Elia va rester derrière ici dans le bus stop. Essayer de mieux sortir que son rival. Et oui, et là ils sont assez proches, à 2 dixièmes. Et Elia, oui, qui tente le dive bomb. Elia tente le dive bomb et c'est sorti large pour Elia, ça se touche entre les deux pilotes. Là pour le coup, Elia qui a tenté une tentative de dive bomb, malheureusement gêné par le pilote McLaren. Est-ce qu'il va pouvoir retenter ici à l'aspiration? Il est proche. On voit une trajectoire qui commence à se dessiner, ça se décale pour le pilote McLaren. Et attention parce que là dans les combes ils sont très proches, ça se touche. Aileron avant contre diffuseur. Et attention ici, on va dessiner une attaque. Il va essayer de passer à l'extérieur ici. À l'extérieur de selon droite. Entre Elia et Senko. Et Elia va passer. Et maintenant l'objectif pour Elia c'est d'aller mettre 3 secondes à Senko. Et l'objectif de Senko c'est de rester dans le sillage de son rival. Alors que là, le leader va aller entamer le dernier tour de ce Grand Prix à Spa-Francorchamps. Et attention, ça freine très tard, hein, toujours pour Elia, toujours en full attaque, mais qui a une avance assez conséquente sur le pilote McLaren derrière le leader du championnat Senko. Et du coup, attention parce qu'elle va pas se louper maintenant dans ce dernier tour. Elia qui peut aller chercher la victoire. C'est le dernier tour de ce Grand Prix pour rappel. Alors que nous avons toujours Elia, mais Elia qui va entamer ce dernier virage et qui va aller remporter ce Grand Prix de Spa-Francorchamps, cette 5e manche de la LBR. Et c'est fait
pour la Cadillac, le pilote Cadillac, vainqueur de ce Grand Prix de Spa-Francorchamps. Et derrière, l'arrivée du leader de championnat, Senko, en deuxième position. Nathan qui va finir 3ème de ce Grand Prix. Et oui, là, Nathan qui va entamer, qui va compléter ce podium. Et c'est fait pour pilote Red Bull. Alors que nous avons aussi derrière toujours la bataille entre Camo et Elia. Sauf que Elia, même si Camo va finir 4ème, c'est Elia qui va finir 4ème vu que Camo a pris des pénalités. Et Vix qui va entamer cette ligne dernier malheureusement. Et voilà, nous sommes. Cette course est finie, nous allons passer aux interviews.